Alors, Bezat Hashem, nous continuons la paracha de Ekev. Il est écrit ici Ki Adonai Elohecha, meviacha el eretz tova. Car Hashem, ton Dieu, t'emmène sur une bonne terre. Eretz, nachalemaim, une terre qui a des ruisseaux d'eau. Ayanot, il y a comment on appelle ça, de fleuves, ken, utomot, il y a souterrain, il y a de l'eau souterrain, yotzim qui sort bika dans la vallée ou ba'ar et dans la montagne, c'est une terre fertile. Eretz, c'est une terre où pousse chita, le blé, seos usora, l'orge, ut vegefen et le raisin, ut ena et la figue, verimon, la grenade, eretz, zet, shemen ou dvash, une terre d'œufs, olives, l'huile et le miel. Très bon. Alors, voyons un peu l'explication de Rashi et après on va expliquer le verset. D'abord, Rashi, il dit, qu'est-ce que c'est? On comprend Grita, le blé, Seora, l'orge, Geffen, le raisin, Te'ena, la figue, Rimon, grenade, Eretz, Zet, Shemen, une terre de olive, olive, huile d'olive. Qu'est-ce que c'est ça? On dit, en hébreu, on ne dit pas huile d'olive. En français, ça se dit huile d'olive. Okay? Mais en français, on dit, en hébreu, on dit shemen. Shemen, tout court. Alors pourquoi on dit dans la Torah ici zet shemen, l'huile d'olive? Le Rashi dit zetim aosim shemen. Il manque un peu ici dans ce Rashi. Mais Rashi dit comme ça, zetim, c'est des olives qui produisent de l'huile. Alors ça nous apprend déjà, c'est pas tous les olives qui sont faits pour donner de l'huile. Il y a des olives qui sont faits pour manger. Et il y a des olives qui sont faits pour l'huile. Et c'est deux types différents. Regardez d'abord combien de types différents tu as des olives. Tu as la Kalamata, et tu as la Manzanillo, et tu as toutes sortes, et tu as vert, et tu as noir, et tu as violet, tu as toutes sortes. Tu as toutes sortes d'olives. Donc, comme il y a toutes sortes de types d'olives, ainsi leur qualité est différente, où il y a des olives qui donnent d'huile, il y a des olives qui sont pour manger. Alors, la bénédiction d'Israël, parmi les autres choses qui poussent, c'est Eretz Zet Shemen, Zetim Aosim Shemen, les olives qui donnent de l'huile. Ça, c'est plus important, les olives qui sont faites pour manger. Parce que l'huile, c'est cher. C'est quelque chose d'important. Donc, la terre d'Israël a été bénie par des olives qui donnent de l'huile. Udvash, Udvash. Alors, ici, ce n'est pas rapporté, mais je vous lis le Rashi qui se trouve dans le Chumash normal, régulier. Dvash, dit Rashi, Zeu Dvash Temarim. C'est le miel de date. La Gemara raconte qu'il y avait une fois un père qui a dit à son fils, va me chercher les dates. Dans le baril là-bas. Il est parti, il a ouvert le baril, il a vu du miel. Il a fermé le baril, il est retourné chez son père. Il dit, papa, tu te trompais, c'est un baril de miel, pas un baril de date. Il dit, non, mets la main dedans. En bas de miel, tu vas trouver des dates. Alors, pour dire que quand on parle de dvash, le miel dans la Torah, ce n'est pas le miel d'abeille. C'est le miel de dattes ou aussi miel de figues. Les figues aussi, elles donnent du miel. OK? Alors, vous connaissez tous l'expression Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash. La terre d'Israël est une terre bénie qui coule le miel et le lait et le miel. Vous savez dans quel contexte a été dit ce passage? Ça, c'était le Talmud Ketubot. Il y avait un rabbin qui est venu en Israël. Et à cette époque, Israël, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'était comme le désert. Il y avait des bédouins à gauche, à droite. Il y avait un petit, qu'on appelle ça, une colonie juive.
Et ce rabbin, quand il est arrivé en Israël, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chefs qui sont en train de grimper sur des figuiers et manger les figues qui étaient juteuses, okay? Et il voyait que les mamelles de ces chèvres se remplissaient avec de lait parce que le miel, la figue était tellement bonne, et tout de suite, les mamelles se remplissaient de lait, et il voyait que de l'arbre coulait du miel, le miel de figue, et d'autre part, des mamelles de chèvres coulaient le lait. Et ce rabbin s'est exprimé, ça c'est une terre, il n'y a rien, il y a le désert ici, il n'y a rien, mais c'est une terre qui coule le miel des figues et le lait des chèvres. Et c'est là, ça vient que cette expression. Donc, on ne parlait pas de lait de vache et on ne parlait pas le miel d'abeille. Parce que quand tu dis à quelqu'un miel et lait, tout de suite, la référence c'est lait de vache, miel de abeilles. C'était pas ça. La vraie, c'est important de connaître la source. La source, c'était miel de chèvre lait de chèvre et miel de figue. OK? Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit Israël, c'est une terre qui coule le miel et le lait, tu dis ok, quel miel, quel lait? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, voilà, quand il va te dire quelque chose, tu vas lui expliquer non, c'est pas comme ça, et tu vas lui enseigner. C'est pour ça qu'on étudie. Mais on appelle ça le miel quand même si ça vient des figues. Comment? On appelle ça le miel, oui, même si ça vient des figues. C'est le miel, c'est du miel. C'est la même forme du miel, c'est la même chose. Ça veut dire que la figue devait être très, très mûre. Oui, elle est très mûre et tu vois qu'elle coule comme un liquide orangeâtre, or, exactement la couleur du miel. Et c'est du miel. Et les dattes, c'est la même chose. Les dattes, c'est la même chose. Quand elles sont mûres, tu vas sur la date un peu de miel. Okay? C'est vrai. Mais ça, c'est quand elles sont fraîches. Nous, on le reçoit déjà pré-réfrigéré et tout ça. Ils ont le temps de sécher, alors on ne voit pas ça. Mais va cueillir des vraies dattes fraîches, tu vas voir le miel, qu'elle coule, si elles sont bonnes. Okay? En Israël, il y a des dattes noires. Tu peux le trouver qu'en Israël. Peut-être ailleurs dans le monde, je n'ai pas vu. Mais en Israël, c'est sûr. Elles sont grosses, les dattes, elles sont noires, et la peau est très fine. Et tu enlèves la peau, on dirait qu'il y a plein de miel. Elles sont comme on dirait que tu manges un steak. Mais un steak tendre. Elles sont connues en France, ils les vendent 1,50 € pièce et c'est connu, ça vient d'Israël. Tout le monde le sait. 1,50 €. Oui, monsieur, 1,50 €, ils sont très gros, ils sont très connus et vous rentrez même dans les marchés et dans les commerçants arabes qui vendent les légumes, ils les amènent dans les périodes, ils te disent ça c'est d'Israël, c'est les meilleurs. Wow. Même d'Algérie ou de Tunisie, où ils ont des grosses dates, les meilleurs, Majoul, ça s'appelle Majoul, ils les vendent. Majoul, les grosses, oui, c'est connu. Khazak, very good. Voilà. Mais c'est les Majoul, vraiment? Comment? Oui. Parce que Costco vend les Majoul d'Israël. Oui, mais c'est oui, mais c'est pas le même. C'est pas l'autre. C'est là le Majoul qui se vend ici à Costco, ils sont un peu bruns. Oui. Les autres qui se vendent en Israël, ils sont complètement noirs. Ah, ok, d'accord. Ou du brun très foncé, on dirait du noir. Mais c'est plus noir. Tu vas voir la couleur carrément noire. Okay? Et très tendre, très mielleux. Okay? En Israël, il y a quelques années, ils ont trouvé dans des recherches archéologiques, ils ont trouvé un noyau de date qui datait 2000 ans. 2000 ans. Maintenant, le noyau de date, c'est quoi? C'est des morceaux d'écorce. De bois. C'est un morceau comme un morceau de bois. Okay? Avec la technologie en Israël, avec la technologie, ils sont arrivés à fertiliser ce noyau. Imaginez-vous, ça a donné des racines et ça a donné des branches jusqu'à qu'ils sont arrivés à faire pousser un arbre. Et sur cet arbre poussaient des dattes.
Et ces dates-là, ils le vendent. Maintenant, c'est toute une espèce qui a été réjuvénée après 2000 ans. Ouais. Imaginez-vous, un noyau de dates, 2000 ans dans la Terre, ils sont arrivés à le revivre. Okay? Ça, c'est extraordinaire. Ça s'apprend les Israéliens qui font ça. Okay? Ouais. C'est la Chokhmah d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a la bracha. Un noyau sec de 2000 ans, tu peux le fertiliser. Ailleurs dans le monde, ils n'ont jamais réussi de faire ça. Mais en Israël, ils sont arrivés à le faire. Okay? Donc, magnifique. Alors, on va continuer. Le verset nous donne la bénédiction. Top. Maintenant, regardez. Il y a ce verset est très intéressant. Il y a beaucoup à apprendre de ce verset, beaucoup. D'abord, nous apprenons que Eretz Israël a été béni par 7 espèces. Chita, blé 1. Seora, Usora, orge, numéro 2. Geffen, le raisin 3. Te'ena, les figues 4. Rimon, le grenade 5. Zet Shemen, l'huile des olives qui produit de l'huile, c'est 6. Dvash, qu'on a dit le miel, de dattes, 7. Il y a 7 fruits ici. Ces 7 fruits, c'est le 7 fruits où Israël a été béni. Okay? Les 2 premiers, ils sont différents. Chita ou Sora. Okay? Ce n'est pas des fruits, c'est des grains. C'est des céréales, si vous voulez. Okay? Les autres 5, c'est des fruits. Okay? Alors, dans la Gemara, dans le Talmud d'abord, et après dans la Halakha nous distingue entre ces 5 fruits et tous les autres fruits qui existent. Entre ces 2 grains et tous les autres grains qui existent. Qui veut dire quoi? Pour nous, il y a 5 grains de céréales. Pas plus. Tous les autres, c'est des céréales, mais ils font pas partie des grains qu'on peut faire du pain hametz. Oui, Pesach, hametz. La Gemara nous explique qu'il y a seulement 5 grains qui sont hametz. Blé, orge, seigle, avoine, seigle et épeautre. Ça, c'est 5 grains, le seul 5 grains qui peuvent devenir chametz. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quand tu écrases ces grains et tu fais de la farine et tu mélanges de l'eau, la pâte, elle va gonfler. Mais vous allez dire, mais prends du riz, écrase-le, fais de la farine du riz, mélange de l'eau, tu vas avoir de la pâte du riz et c'est gonflé. Okay? Prends n'importe quel autre grain, tu le fais et ça gonfle. Bon. Alors, comment on appelle ça? Dans la science, okay? Il te dit il y a 2 choses. Il y a la pâte qui lève, c'est la pâte elle-même qui lève. Il y a ce qu'ils appellent sirachon. Sirachon veut dire que la pâte ne lève pas d'elle-même, c'est une réaction chimique. Mais ce n'est pas une pâte levée. Alors, la réaction chimique, c'est comme si tu mets 2 produits ensemble et ça commence à se gonfler. Mais ce n'est pas la pâte elle-même. C'est 2 éléments qui créent le levé de pâte, mais ce n'est pas de la pâte. Donc, la Gemara, dans la Sechet Psachim, nous enseigne qu'au niveau de Pesach, quand on parle du Hametz, il y a seulement 5 grains qui peuvent être Hametz, le 5 qu'on vient de mentionner. Tous les autres ne sont pas Hametz. Il y a une opinion de Rabbi Yochanan qui dit que même le riz, puisque sa bracha est mezonot, même le riz est Hametz. Et la Gemara dit que ce n'est pas la halakha. La halakha, c'est rien que 5 grains et le riz ne fait pas partie de grains qui devient Hametz. Donc, ceux qui ne mangent pas le riz à Pesach, ce n'est pas à cause du Hametz,
Pas du tout, ce n'est pas à cause du Hametz. C'est une autre raison. Quelle est la raison? La raison est que dans le sac de blé, dans le sac de riz, qui était recyclé, plusieurs fois on trouvait des grains de blé. Ok? Alors, ils te disent que il y a des communautés qui n'ont pas accepté ce décret et ils mangent du riz à Pessah. Les Syriens, les Algériens, les Tunisiens, plusieurs en Israël, plusieurs mangent le riz à Pessah. Ceux qui ne mangent pas, comme les Ashkénazes et les Marocains, ce n'est pas à cause du Hametz, c'est à cause de peur pour qu'on ne trouve pas de grains de blé pendant Pessah. Et là, ça interdit toute la cuisine, les marmites, les fours, tout. Parce qu'il suffit d'un grain pour rendre tout Hametz. OK? Donc ça, c'est au niveau des grains. 5 grains de céréales, tous les autres, même s'ils sont des céréales, ne sont pas parmi les 5 grains. Donc, la quinoa qui vient d'explorer, de trouver, il y a 10 ans, pas plus que ça, la quinoa, ce n'est pas du tout Hametz. Elle n'a rien à voir avec la Hametz, la quinoa. La quinoa n'est pas de Hametz. Et même les Ashkénazes qui font attention au ce qu'on appelle les légumineuses, même les Ashkénazes, ils ont le droit de manger la quinoa. Qu'est-ce que c'est légumineuse? Toute chose qui pousse dans des pochettes, comme le fève, les pois verts, c'est une pochette avec plusieurs grains. Ça ressemble aux grains de blé, ou ça pousse dans des pochettes sur les épis de blé. Alors, c'est un décret qui se ressemble. Et puisqu'on peut faire de la farine de maïs, la farine de riz, la farine de pois chiches, toutes ces farines, et à l'époque où il y avait des famines, les gens mangeaient des pains de riz, de pain de maïs, de toutes sortes de pains. Alors, les ignorants, ils comparaissaient, ils faisaient de comparaisons et ils disaient, ah voilà, si tu manges le pain de maïs ou le pain de fève ou autre chose comme ça, tu peux manger aussi le pain, has v'shalom. Alors, ils ont fait un décret. Alors, le décret s'appelle kitniot, légumineuse. Mais à l'époque où le décret a été fait, la quinoa n'existait pas. Donc, la quinoa, ce n'est pas du tout kitniot. Et même les Ashkénazes qui font très attention de ne pas manger comment on appelle ça, le kitniot, ils n'ont pas de problème à manger la quinoa. Okay? Alors, la quinoa, c'est aucun problème. Et il y a des autres grains, le grain de chia, okay? Tout ça, ça rentre, ce n'est pas les 5 céréales. Donc, tu peux manger ça pendant Pessah, c'est la seule chose. On exige que ça soit trié, que les grains soient triés 3 fois avant Pessah pour qu'on n'y trouve pas des grains de blé. OK? Alors, tout ça, c'est kitniot pour ceux qui ne mangent pas, sauf la quinoa. Et tout ça, ce n'est pas des grains de céréales, qu'on appelle des grains de céréales. Donc, ça, c'est une chose qu'on a appris de ce verset. Numéro 2 qu'on apprend de ce verset. Regardez dans ce verset, regardez comment il commence. Eretz, inter, béni par. Pardon, ici. Pardon. Eretz, inter, béni par Chita, le blé, Seora, l'orge, Vegefen, le raisin, Ut ena, Verimon. Regardez, vous savez en hébreu, quand on veut connecter des mots, quelle est la lettre de connexion en hébreu? Vav. Vav. En français, qu'est-ce que tu diras? E-T. E. D'accord? E-T. E. En hébreu, c'est le Vav. Tu peux dire V, regardez, V-Gefen, ou tu peux dire ou, Us-Ora, Verimon, Udvash. Alors,
on a connecté, on voulait parler de 7 fruits. Alors, on les a connectés. Alors, regardez. Chita, premier. Ous ora et l'orge. Vegefen et le raisin. Utena et la figue. Verimon et le grenade. Aïe, Eretz et Shemen, il n'y a pas de vav. Il n'y a pas de vav. C'est pas Eretz. En plus de ça, comment ça se fait qu'on répète le mot Eretz? Eretz, ici. Il ne fallait pas répéter Eretz. Il fallait mettre un vav. Vezet Shemen, ou dvash. Vous voyez? Ça pose une question. C'est la question du Talmud. C'est la question du Talmud. Comment ça se fait qu'au lieu de mettre un vav, on a ajouté le mot Eretz? Question claire? Parce qu'il y a une seule terre. C'est une seule terre. Et tout ce que tu essaies de faire, de parler et de ça, 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 et de ça. Pourquoi le Eretz? Ce n'est pas le Sur vav. la terre. OK? La Gemara nous enseigne que la Torah voulait justement ici nous donner l'ordre d'importance de ces fruits. Combien de fruits il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quel est l'ordre d'importance? Est-ce que c'est l'ordre chronologique ici? Non. La Gemara nous enseigne, dans Masechet Brachot, tout ce qui est collé plus proche du mot Eretz, il va être plus important que l'autre. Alors, Eretz Chita, déjà, le grain ou le fruit de la terre le plus important, ça va être le blé. Après lui, ça va être l'orge, parce que l'orge est au deuxième rang par rapport de Eretz. Après lui, ça va être le raisin, la figue, une seconde. Eretz. Ici, le zet shemen, l'olive, est proche du Eretz, au premier rang, comme la chita est au premier rang de Eretz. Ou de vache, les dattes. Les dattes sont au deuxième rang après le Eretz. Donc, comme l'orge, elles sont en deuxième rang. Mais une seconde. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas 7 fruits ici. On a 2 céréales et 5 fruits. Okay? Donc, par ordre d'importance, le céréal est plus important qu'un fruit. Parce qu'avec un fruit, tu ne veux pas te rassasier. Un fruit, c'est comme un dessert. Okay? Alors, c'est sûr que le chita et la seora, le blé et l'orge sont plus importants que l'olive et la figue et la date. OK? Maintenant, si je dois les énuméroter, alors voilà le numéro. Chita, 1, parce que c'est proche de Eretz, le plus proche. Seora, en deuxième rang, 2. Qu'est-ce qui est 3? Pas le raisin, parce que le raisin, c'est 3 par rapport à Eretz. Mais ici, Eretz, zet shemen. Donc, numéro 3, c'est l'olive. Numéro 4 d'importance, c'est le miel, c'est les dattes. Numéro 5, c'est le raisin. Numéro 6, c'est la figue. Numéro 7, c'est la grenade. Vous comprenez pourquoi? Par rapport à leur distance du mot Eretz. Alors, le plus collé au Eretz, c'est la chita et la seora, parce qu'ils sont des céréales, ils peuvent rassasier une personne, ils ont beaucoup d'importance. On peut faire du pain avec, on peut faire des gâteaux avec. Ils ont beaucoup d'importance. Alors, ils sont en premier et deuxième rang. 3, ce n'est pas la figue, pas le raisin, parce qu'il se trouve au troisième rang, plus loin qu'Eretz. Mais l'olive se trouve au premier rang par rapport au deuxième Eretz. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis un vav. Si ça serait un vav ici, on aurait pu penser que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant qu'il n'y a pas le vav au cinquième rang, au sixième rang, c'est pour nous enseigner, tu coupes ici, tu coupes le verset ici. Et tu regardes, Eretz Chita Osora, 1, 2, 3, 4, mais ça c'est quatrième rang, ça c'est troisième rang, ça c'est 1 et 2, alors ça c'est 1 et 2, mais ça c'est 1 et 2. Donc
1, 2, blé, orge, 3, zet, shemen, 3, et le miel, ça veut dire que les dates, c'est 4. Est-ce que c'est clair, Rabotai? Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Shemen, c'est le miel? Non, shemen, c'est l'huile. Ah, c'est l'huile. Ouais. Et udvash? Dvash, c'est le miel. Le miel, ok. Le miel de date, oui? Ok. Ok. Maintenant, regardez quelque chose. Pourquoi on dit ça? La Gemara dit, tu viens à table, et ben au Hachem, on te prépare une table de roi. Et sur la table, il y a des gâteaux faits en blé, des gâteaux faits en orge. Okay? Tu as des raisins, tu as des figues, tu as des grenades, tu as des olives, tu as des dattes, tu as des pommes, tu as des poires, tu as des kiwis, tu as des mangues, tu as tout ce qu'il faut. Et tu demandes, hey, avec quel bracha je commence? Quel bracha je dois faire en premier? Qu'est-ce que vous dites? Le blé? Oui, alors c'est quoi? Rita. C'est quoi? Amotzi lechem min Zonot. Non, il n'y a pas de pain. Ça veut dire que la première bracha, je prendrai un gâteau fait de blé. Et quel bracha je dirais? Sheakol? Non? Boré, miné, Ah, mezonot. maisonnante. Mezonot. Donc, tu arrives à table, il y a des gâteaux, il y a des fruits. La première bracha que tu dois faire, c'est sur le gâteau. Boré, miné, maisonnante. Maintenant, il y a toutes sortes de fruits. Quel fruit je prendrai en premier? Le raisin? Non? L'olive. Parce que l'olive. Ah oui, parce qu'il est en numéro. Il est au numéro 3. Numéro 3, oui, c'est vrai. Ça, parce qu'il est plus proche de Eretz. Oui, c'est Donc, vrai. je ferai la bracha sur l'olive. OK. Est-ce que je peux faire la bracha sur le date après? Non. Pour le miel, oui. Parce que Numéro non, 4. sur le miel, mais sur la date. Non. Non. Pourquoi? Une fois que tu as fait à Etz, tu as inclus tout le fruit d'arbre. OK? Alors, je ne peux plus faire la bracha de Etz. Mais il y a mon fils, ou il y a ma fille, ou il y a ma femme, ou il y a mon ami qui sont avec moi. Eux, ils n'ont pas fait à Etz. Qu'est-ce que je leur dis de faire? Quel bracha? Sur quoi? Quel fruit? La date. La date, c'est numéro 4. La date, c'est numéro 4. Oui ou non? Oui, il est en 4e position. C'est ça. Pourquoi on a étudié les positions? Pourquoi on a étudié les positions? Pour faire la prière dans l'ordre. Pour faire la prière en ordre. Okay. Pour faire la prière en ordre. Donc, on apprend l'ordre de ce verset pour nous enseigner que quand on va être à table, il y aura ces fruits devant nous. S'ils sont tous les 7 devant nous, je prendrai un gâteau, je ferai maisonnante, et je prendrai une olive, et je dirai à Etz, et j'acquitterai tous les autres. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un à côté de moi qui veut faire à Etz aussi, je lui dirai, hey, prends la date, fais la bracha sur la date, car elle est en deuxième position d'importance. Okay? Comme ça, tu lui donnes la bracha, elle aussi. Il y a une autre personne avec moi, je lui dis, hey, prends le raisin, fais la bracha sur le raisin, parce que moi, j'ai fait sur l'olive, mon ami ici, il a fait sur la date, alors toi, fais sur le raisin, parce que c'est en 3e rang. Okay? Et après, il vient quelqu'un d'autre, il dit, hey, toi, tu fais sur la figue. Pourquoi? Parce que la figue est au 4e rang. Et une autre personne fera sur la grenade en dernier. De telle manière, on a tous fait des berachot pour acquitter tous les fruits à table,
mais on les a fait en ordre d'importance. J'espère que vous comprenez. De toute façon, c'est ça qu'on fait Kvodo pour tout Bishvat. C'est ce que vous dites toujours de faire. C'est exactement le seder de tout Bishvat. Bishvat, c'est ça. Tout Bishvat, pourquoi nous sommes plusieurs à table? Parce qu'une fois que tu as fait Haetz, tu ne peux plus faire Haetz. Mais si tu as Berov Am Adrat Melech, plusieurs personnes, okay, pour glorifier le roi, Melech Malchei Amalachim HaKadosh Baruch Hu, chacun, il peut faire une beracha de Haetz et Adama sur un fruit différent. Alors donc, nous nous rassemblons à tout Bishvat pour pouvoir faire la bracha sur plusieurs fruits et donner à chaque fruit l'occasion d'avoir une bracha. Mais quand on va commencer les brachot, on va commencer en ordre. On va dire au premier monsieur, faites maisonnote sur le blé. À l'autre, on va dire, fais maisonnote sur l'orge, un gâteau d'orge. À l'autre, on va dire, fais la bénédiction sur les olives. Et à l'autre, on va dire, fais la bénédiction sur les dattes. Et à l'autre, on va dire, fais la bénédiction sur les raisins. Et après, sur la figue. Et après, sur comment on appelle ça, les grenades. Le grenade. Donc, vous comprenez, la Torah nous a donné l'ordre. C'est un ordre d'importance. Malgré que l'ordre du verset, c'est après l'autre, mais la Torah nous a enseigné qu'ils ne vont pas en ordre. Pourquoi? En coupant le mot, au lieu d'ajouter un vav, Eretz, Chita, Usora, Vegefen, Vetena, Verimon, Vezet Shemen, au lieu de dire Vezet Shemen, et là, que ce serait comme une suite, on a coupé et on a mis le mot Eretz encore pour dire ça se coupe ici. Et celui qui va être plus proche du mot Eretz, il va avoir plus d'importance et c'est à lui, sur lui, on fera la beracha plutôt que se faire sur quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? C'est bon? On continue. On continue. Eretz, c'est une terre. C'est un pays que tu ne seras pas miskin. Miskin, ça veut dire que tu ne seras pas pauvre pour manger du pain. Il y a du pain en abondance. Et la vérité, une fois, j'étais à un mariage à Ashdod. Je ne vous dis pas, quand c'est arrivé l'heure du manger, tu faisais un tila d'or, tu avais 5-6 tables dressées rien qu'avec du pain de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de formes et de toutes sortes de goûts que tu n'as jamais vu dans ta vie. Du pain blanc, du pain noir, du pain brun, du pain 2 couleurs, du pain 3 couleurs, du pain rond, du pain baguette. Tu disais, ça c'est la bénédiction d'Israël. Et bon en plus. C'est très bon. Très bon. Okay? Alors il te dit, Eretz, la terre d'Israël, tu ne seras pas miskin quand tu vas manger du pain. Le pain, ça va être un plaisir à manger. Okay? L'otersar kolba, tu manqueras de rien en Israël. Eretz, asher avanea barzel, une terre où les pierres sont en fer, ou me'arerea, et de montagnes, tartsov nechoshet, tu pourras prendre, il y aura des mines. Il y aura des mines comment on appelle ça, nechoshet, cuivre, du cuivre. Cuivre. Ouais. Maintenant, la Torah te dit, l'achalta, vesavata, uberachta, et Adonai Elohecha, alaretz asher atah shantanach. Tout ce qu'on te demande, mange, mange, mange. Uberachta, fais les bénédictions, fais une beracha. Ok? Et Hashem Elohecha, bénis l'Éternel à la haaretz atova asher natanach, qui t'a donné cette bénédiction dans cette terre d'Israël. Une tomate en Israël, ça goûte une tomate. Une pêche en Israël, ça goûte une pêche. Un concombre en Israël, c'est un concombre. En Chutz-Laaretz, qu'est-ce que tu manges? Tout réfrigéré. Et en hiver, quand il fait moins de 20, 30, tout est importé dans des frigos, dans des congélateurs. Quand tu le manges déjà, tu manges un morceau de glace. Ce n'est pas le même goût. Ils disent, je lu une fois dans un livre, il dit, si tu prends un concombre de la terre et tu le manges,
c'est un goût complètement différent d'un concombre qui a été arraché il y a 1 heure. Tu as arraché un concombre de la terre, et tu l'as reposé 1 heure et tu veux le manger, ce n'est pas du tout le même goût. Comme un concombre qui vient d'être arraché et tu le manges, le goût est différent. En Israël, les fruits et les légumes ont une bénédiction que le goût est différent. C'est délicieux, c'est frais, c'est tout ce que tu veux. Mais Hachem te dit, hé, moi je te donne tout ça. Pourquoi faire? Ve'achalta, mange. Ve'savata, rassasie-toi. Ou berachta, s'il te plaît, fais la bracha. Qu'est-ce que ça te dérange de faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz? Qu'est-ce que ça te dérange de faire une bracha et dire merci Hashem pour ces fruits d'arbre? Une tomate, une banane. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haadama. Qu'est-ce que ça te dérange? Tu remercies Hashem. Tu n'as pas besoin d'être religieux ou pas religieux, pratiquant ou pas pratiquant. Tu as besoin d'être poli. Qui veut dire que quand quelqu'un te donne un chocolat, la moindre chose, c'est de dire merci. Quand le te donne à manger, dis merci. Il y a des gens qui veulent manger, mais ils n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui veulent manger et qui, Akajourou ne leur a pas donné la possibilité d'acheter le manger. Et Baruch Hashem, toi, tu es en bonne santé, toi, tu as la possibilité d'acheter et de manger, ou berachta, fais la beracha. Okay? Et la Gemara dit, celui qui ne fait pas la beracha sur les aliments qu'il mange, il est chaver, il est l'ami de Yorovam ben Nevat, au roi Yorovam ben Nevat. Yorovam ben Nevat était un roi okay, que par jalousie d'un autre roi d'Israël qui s'appelait Rochavam, le fils du roi Salomon, par jalousie, il a planté des idoles en Israël. Et il a forcé le peuple d'Israël d'adorer des idoles. Et quand il mangeait sans beracha. Dit Rashi, celui qui mange sans beracha, la Gemara nous dit qu'il est l'ami de Yorovam ben Nevat, qui veut dire quoi? Comme Yorovam ben Nevat a entraîné le peuple d'Israël à pécher, ainsi c'est lui qui mange sans beracha entraîne ses enfants à pécher. Okay? Donc ses enfants, ils le voient, le père, en train de manger sans faire la bracha. Eux aussi, ils ne font pas la bracha. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'enseigner au monde de ne pas faire des brachot. Comme Yorovam ben Nevat a enseigné au monde d'aller contre Hachem en faisant l'idolâtrie. C'est lui qui a mis les c'est lui qui a mis l'idolâtre pour ne pas faire le pèlerinage. Exact. C'est lui qui a posé 2 idoles, un à Jérusalem et un à Dan, pour que les gens ne montent pas à Jérusalem aux 3 fêtes de pèlerinage, et il voulait que les gens se prosternent devant ces idoles. Et les idoles étaient la forme des veaux en or, la faute du veau d'or en double. Okay? Alors, pour vous dire, Rabotai, si tu ne fais pas une bracha, ça c'est quelque chose à toi, personnel. Mais que tu enseignes aux autres ne pas faire bracha, ça c'est plus grave. Mais sois pas religieux, je dirais pas religieux, sois gentil. Gentil veut dire sois poli. Poli, le mot c'est plus poli. Ça veut dire quoi? Hachem t'a donné, dis merci. Et merci, le merci, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Okay? Gratitude, c'est ça, ne pas être ingrat. Exact. Alors il dit ici, voilà, ça c'est tout ça enseigné dans le verset de Eretz, la terre qui est bénie par l'orge, par le blé, par l'orge, tout ça. Tu mangeras, tu rasseras et tu béniras l'Éternel. Okay? Selon la Torah, qu'est-ce qui est écrit ici? Vachalta, vesavata. Qu'est-ce qui arrive si tu manges et tu n'es pas rassasié? C'est pas bien. Vachalta, vesavata ou berachta. Donc je comprends bien, dit la Gemara, si quelqu'un a mangé
mais il n'est pas rassasié, il ne peut pas faire Birkat Hamazon. De quoi parle ce verset? Birkat Hamazon, la bénédiction de grâce après avoir mangé le pain. Si on dit V'achalta vesavata, si quelqu'un te dit, moi j'ai mangé, mais je ne suis pas rassasié, je peux manger encore, mais il n'y a plus de pain. Normalement, selon la Torah, il n'y a pas Birkat Hamazon. La Gemara dit, qui c'est qui nous a instauré de faire Birkat Hamazon sur du pain, même si on n'est pas rassasié? Rabbanan, rabbinique. Le rabbin, ils ont dit non. Tu as mangé, même si tu n'es pas rassasié, mais tu as mangé la quantité qui satisfait, ne rassasie pas, mais satisfait une personne. Ça casse la faim qu'une personne est là. Okay? Il a toujours faim, mais il a cassé la faim. Ça veut dire qu'il n'est pas affamé. Il a faim un peu. La quantité, c'est 30 grammes. Donc, tu feras Birkat Hamazon après avoir mangé 30 grammes de pain. OK? Maintenant, le Magen Avraham, il a une opinion spéciale. Le Magen Avraham dit que si je mangeais du pain, mais il n'y avait pas 30 grammes, qu'il n'y avait pas 56 grammes comme Betzak, la taille d'un œuf, mais il y avait de la viande dedans, il y avait une salade dedans. Dit le Magen Avraham, tout s'ajoute aux 30 grammes, aux 56 grammes. Comme ça, dit le Magen Avraham. Le Shulchan Aruch, il dit non. Maran Ovadia Yosef, il dit non. Il faut que tu manges 30 grammes du pain. Mais si tu n'as pas mangé 30 grammes du pain, ça ne s'ajoute pas avec la salade. Alors, je vous donne un exemple très pratique, très, très pratique. Vendredi soir, faites attention, quand vous faites un motzi, mangez au début du repas 30 grammes. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le motzi, le morceau de motzi, qui n'a pas 30 grammes, ils le goûtent, et après, il se met à manger des salades, il se met à manger le poisson, et il se met à manger la viande, tout ce qu'il y a, sauf le pain. Il arrive à la fin, il dit, waouh, je n'ai pas mangé 30 grammes de pain, qu'est-ce que je fais? Monsieur, tu es rentré dans un grand problème halachique. Il y en a qui pensent que tu ne peux pas faire une bracha du tout finale. Rien. Pourquoi? Parce que la bracha finale, c'est Birkat Hamazon. Mais comme tu n'as pas mangé minimum 30 grammes, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon. Ça, c'est une opinion qui est rapportée dans le Rav Ben Ishraï. Il y a une deuxième opinion. Et la deuxième opinion nous dit, oui, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon, mais tu peux faire Boré Nefashot Rabot. Parce que le poisson, sa bracha finale, c'est Boré Nefashot Rabot. Les salades, la bracha finale, c'est Boré Nefashot Rabot. Donc, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon, mais tu feras Boré Nefashot. Dit le Rav Ben Ishraï du doute, tu ne feras rien du tout. Si tu veux t'acquitter, alors s'il y a quelqu'un qui a mangé du pain à côté de toi, demande-lui de faire Birkat Hamazon à haute voix et t'acquitter. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème maintenant est que si tu n'as pas mangé, ce n'est pas considéré comme avoir mangé. C'est pour ça que tu fais Birkat Hamazon. Donc, tu n'as pas fait la mitzvah de Shabbat. Quelle est la mitzvah de Shabbat? De manger 3 repas. Le soir, à midi, le lendemain et après-midi, sous la shlichit. Puisqu'on ne peut pas considérer ce que tu as mangé comme un repas parce que tu ne peux pas faire Birkat Hamazon, donc tu n'as pas fait le repas de Shabbat. C'est ça le grand problème. Alors, comme conseil, Rabotai, que tu as fait le motzi le vendredi, mange tout de suite 30 grammes. Tu veux le manger avec une salade? Mange-le avec la salade, ce n'est pas grave. Pas que la salade s'ajoute à 30 grammes. La salade est rien pour donner goût au pain, mais assure de manger 30 grammes purs de pain avec la salade, avec les légumes, ce n'est pas grave. Mais le pain, minimum 30 grammes. Ainsi, tu fais la mitzvah de manger le repas de Shabbat. Et si on mange plus que 30 grammes durant tout le repas? Plus que 30 grammes, d'avoir alecha bracha, que tu sois béni, OK. Il n'y a pas de problème. Donc tu là, peux manger autant que tu veux. Autant que tu veux. Pourvu que ça soit plus que 30 grammes. Exact. 30 grammes, ce n'est pas beaucoup.
c'est la taille d'une boîte d'allumettes. Si tu prends une petite boîte d'allumettes et tu la remplis avec de pain, ça, c'est la mesure de 30 grammes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors, pour dire à vos tailles, il faut manger, il faut faire bénédiction, et il faut faire les bénédictions en ordre. Le plus important, c'est le pain, après, c'est le mésonote, et après vient les 7 fruits que la terre d'Israël a été bénie, et après vient tous les autres fruits et légumes. Et Kvodo, mais là, vous avez un autre problème dans ces bracha levatala, alors. Si on fait le motzi et qu'on a mangé moins de 30 grammes, puisque le minimum, c'est 30 grammes. Oui. Non, il n'y a pas de bracha levatala, non. Le motzi, tu dois le faire même si tu manges une bouchée. Machéo. Oui. OK. Seulement, les règles sont au niveau de Netilat Yadayim. Si tu manges que 30 grammes de pain, tu feras Netilat Yadayim 1, 2, 3, 1, 2, 3, sans beracha al Netilat Yadayim, que moti. Si tu manges 54 et plus, tu feras Netilat 1, 2, 3, 1, 2, 3, al Netilat Yadayim et le moti. Mais Birkat Amazon, à partir de 30 grammes déjà, mais seulement c'est en ordre rabbinique et pas thoraïque. Thoraïque, c'est quand tu es rassasié. C'est ça, thoraïque. Ok, exactement. Pas mal. Aouch Adonai Le'olam. Amen. 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 Je suis d'accord.